J'espère qu'on a pu régler les sons, que tout le monde nous entend bien. On attend que tout le monde, que les centaines d'agences là qui sont présentes, qui se sont inscrites, nous rejoignent. Il semble que tout fonctionne, donc on peut démarrer et on va aller droit au but parce que évidemment, merci d'avoir pris ce temps en tout cas pour regarder cette webconférence qu'en partie vous nous avez demandé, puisque on a un titre qui est comment capter les 35% de ventes, alors on dira entre particuliers ou pas d'ailleurs, qui échappent aux professionnels de l'immobilier. Alors c'est vrai que c'est un titre qui est ambitieux, mais on a cet objectif commun de récupérer ou d'aller conquérir en tout cas ces parts de marché qui nous échappent, si possible d'ailleurs en mandat exclusif. Et meilleurs agents en tout cas, plutôt meilleurs agents d'ailleurs pour ce dont on va parler là, mais le groupe Aviv et Se Loger aussi, je vais réexpliquer qui on est. On a une estimation toutes les 8 secondes aujourd'hui sur nos sites et on a surtout une expérience maintenant de 15 ans pardon, sur ces vendeurs porteurs de projets. Donc, on a un peu d'expertise, en tout cas, et c'est dans notre ADN d'accompagner les propriétaires sur leurs projets vendeurs pour trouver la bonne information, le bon prix et le bon agent immobilier. Donc, on va regarder ça et évidemment, je serai accompagné toujours de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, je vais vous présenter rapidement avec qui on est, mais on a voulu aussi, et vous nous l'avez demandé, que cette webconférence soit le plus possible interactive, donc vous puissiez nous remonter quelques informations pendant cette webconférence. Donc, vous avez un outil qui s'appelle Slido, que vous pouvez donc, on va vous laisser le temps de scanner le QR code qui est à l'écran ou de vous rendre directement sur slido.com en entrant le code RDV, comme rendez-vous, astucieux. On vous laisse un peu de temps donc, pour scanner ce QR code. Ça va vous permettre de répondre à une ou deux ou trois questions et d'avoir un peu de retour de quelle est l'audience et quelles sont les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Donc, vous scannez ce QR code ou vous allez directement sur slido.com et puis on va faire peut-être même un essai qui est de vous poser une première question pour regarder si tout fonctionne, qui serait quelle est votre humeur aujourd'hui? Alors, nous, on ne peut pas participer, Sabrina et Clément. Je vais arriver, je vais vous présenter dès la fin de ce petit sondage pour voir si ça fonctionne. En tout cas, nous, on est très heureux de vous parler aujourd'hui. Et moi, je suis très heureux qu'on puisse faire un échange entre Clément Chaillet, je gagne un peu de temps là, mais on regarde les premières réponses, entre Clément Chaillet des agences Guy Hockey à Bordeaux, qui est notre partenaire. Salut Clément. Et Sabrina, qui est coach en transaction, et on va expliquer ce que c'est également chez nous. Vous allez voir que c'est une relation où Sabrina, en tant que coach transaction, travaille sur un de nos services avec Clément, et on va le faire en direct, comme si, comme dans la vie de tous les jours, comment ils échangent entre eux, quel gain ils ont, toujours pour répondre à cette question, comment aller conquérir ces 35% de part de marché. Alors ça y est, c'est parti le test. J'ai joyeux, ensoleillé, rush, je suis dans le rush. Celui qui est dans le rush, merci de prendre du temps. Sous le soleil, ensoleillé, ensoleillé, ensoleillé. Tout va bien, j'ai envie de dire. Alors, est-ce nécessaire de faire cette webconférence si tout le monde a la patate et dans un truc ensoleillé, que tout le monde est bien? Eh bien, tant mieux, parce que, évidemment, être de bonne humeur, eh ben, ça va faire partie, en tout cas, du dispositif dans ce qu'on appellerait le mindset. En tout cas, à côté de moi et à droite, boulevard Haussmann, Sabrina Mekidesh, coach en transaction chez Aviv Group. Est-ce que tu es avec nous, Sabrina? Oui, je suis là. Merveilleux. Et Clément Chaillet qui nous a déjà fait un coucou. Est-ce que tu es bien en direct de Bordeaux avec nous? Est-ce que tu es le vrai Clément Chaillet? Toujours là, oui, je suis le vrai. Je suis moins bien coiffé que sur la photo, mais c'est moi. C'est ça, mais on l'a pas dit. Agent immobilier, donc les photos mentent toujours un peu. Bravo pour cette autodérision, c'est fantastique. On vous rappelle qui on est, parce que là, j'ai dit meilleurs agents Se Loger à Aviv Group. Aviv Group, vous nous connaissez parce que depuis 30 ans, avec le groupe Se Loger, nous sommes leaders des portails immobiliers acheteurs en France. Et puis, depuis 15 ans, avec meilleurs agents, nous sommes leaders sur le portail vendeur. Donc, vous nous connaissez à travers ces deux sites. En Europe, on a d'autres déploiements. Et puis, on essaie aussi d'avoir des nouveaux modèles. Des nouvelles innovations. En France, cette année, par exemple, c'est Plateau, notre Doctolib, entre guillemets, de l'immobilier, qu'on présente à travers nos rencontres ou à travers nos différentes interventions.
Vous rappelez quelques chiffres pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout. Évidemment, on a des solutions dans le groupe qui visent les vendeurs et les acheteurs avec notamment sur la captation de mandats, une estimation toutes les 8 secondes et 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui qui estiment leurs biens sur une de nos 3 plateformes, Meilleures Agences, Logikimo, Se Loger. Et puis la visibilité avec encore une fois nos 3 plateformes, et là c'est 1 million de visites par jour. Et puis la captation d'acheteurs, bien sûr, avec chaque seconde sur nos annonces Se Loger, on va mettre en relation 2 porteurs de projets chaque seconde. Impressionnant ces chiffres. Alors on va commencer par, peut-être avant de se jeter dans la bataille comme ça, comme si on avait une baguette magique ou des solutions toutes faites pour aller conquérir ces 35 parts de marché qui manquent encore aux professionnels de l'immobilier. Peut-être qu'on peut s'interroger d'abord, et on va vous y répondre à travers une étude, mais peut-être vous poser la question de pour quelle raison le vendeur aujourd'hui a-t-il des velléités de vendre en direct. On regardera plus tard quels sont ses besoins et est-ce qu'on y répond, mais peut-être qu'on peut déjà s'interroger sur comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, il y ait ces tentations pour le vendeur de vendre en direct. Alors, on a quelques réponses qui apparaissent, alors je dis pas que ce sont des bonnes réponses, hein, ce sont en effet ce que le vendeur a dans sa tête aujourd'hui, c'est tiens, je vais peut-être en avoir un prix plus important, tiens, j'ai peut-être un manque de confiance dans les professionnels de l'immobilier, peut-être que c'est les honoraires qui sont pas assez élevés, je plaisante, j'ai honoraires ici, j'ai évité les honoraires, j'ai économisé les frais d'agence, j'ai ne pas payer les honoraires, j'ai déçu des agences, j'ai un manque de confiance. Donc on voit que bien que cette profession a beaucoup évolué et c'est pas terminé, il y a encore des freins qui sont ancrés assez fortement. J'ai envie de dire, Clément et Sabrina, est-ce que vous constatez les mêmes choses quand vous rencontrez vos vendeurs qui avaient des velléités de vendre en direct? Peut-être Sabrina dans un premier temps. Tu les as tous les jours au téléphone, Oui, toi? bah alors moi oui, hein, c'est surtout le fait de pouvoir économiser les frais d'agence qui ressort le plus et la confiance auprès des agences aussi. J'ai beaucoup de propriétaires qui ont plus vraiment confiance aux agents immobiliers, donc ils préfèrent vendre par eux-mêmes. Ok. Au démarrage. Clément, tu as un écho là-dessus? Oui, ben c'est plus ou moins la même chose. Et avec un contexte qui se durcit un peu et des prix qui se normalisent, la question des honoraires ressort beaucoup plus puisqu'on a bénéficié d'un marché haussier qui permettait voilà, de valider nos honoraires plus facilement. Et dans les années à venir, ça sera un petit peu plus difficile sans doute. Ok, donc là on voit, tiens, il y a ces velléités de vente en direct. On va voir comment on y répond, on va voir mais c'est intéressant avant de se jeter dans la bataille, en tout cas d'avoir ça comme écho. On regardera tout à l'heure les besoins et ensuite on présentera les études. Si on fait l'état des lieux du marché, ce qu'on peut constater, ou en tout cas ce que nous on propose, et chaque année jusqu'à présent on ne s'est pas trop trompé, c'est qu'en effet, sur ce marché, comme tu le disais, Clément, qui est en transition, on pense atterrir entre 950, 980 000 transactions, entre guillemets. On sait qu'on a des taux d'intérêt. Alors, certains vont dire qu'ils ont augmenté, d'autres diront qu'ils reviennent à la normale, comme le nombre de transactions. Et puis, on a un volume d'annonces sur nos sites, toujours de 800 000 annonces, qui est toujours intéressant. Et puis, des hausses des prix qui vont se faire encore pour un tout petit peu dans quelques grandes villes de France et pas toutes. Des prix qui vont baisser dans 2-3 grandes villes, notamment Paris, qui va passer sous la barre des 10 000 euros. Et puis, encore 3% d'augmentation dans les 50 grandes villes en périurbain de France. Et dans les zones rurales, encore un peu plus loin, il y a le décalage de hausse des prix qui est encore dans une dynamique plutôt positive avec plus 5%. Tout ça étant bien sûr sans classifier entre guillemets les biens qui sont très demandés, pas de défaut, les biens qui sont un peu à la traîne et les biens qui ont beaucoup de défauts. Et de secteur et parfois d'une rue ou d'un quartier à l'autre, évidemment, la donne peut changer. Peut-être que nous, on a fait cette classification-là et on va voir, toi, Clément, si ça fonctionne et si tu ressens ça sur le marché. Mais en gros, autant on était dans des marchés 100% il y a encore quelques temps en forte pénurie de mandats, eh bien, il y a des grandes villes et la majorité encore sont dans cette catégorie-là, c'est-à-dire il y a encore une offre qui est inférieure à la demande, soit parce que c'est des villes qui sont de plus en plus demandées, soit parce que les stocks se sont reconstitués, soit parce qu'il y a des mouvements de population vers ces villes-là de plus en plus importants et auquel cas on est en pénurie de mandats, donc on est dans quelque chose d'assez classique entre guillemets. On a des villes où ça a beaucoup vendu, je pense à Rennes par exemple, où les stocks se reconstituent petit à petit et il n'y a plus qu'une légère pénurie maintenant. Et puis, il y a des biens, et Bordeaux est à la frontière entre légère suroffre
est peut-être forte, je ne sais pas, mais il y a des biens, dont Paris-Lyon notamment, et Bordeaux, on va voir, tu vas nous dire, Clément, qui eux sont avec une légère sur-offre, ça veut dire des biens qui restent un peu plus longtemps à la vente, avec un ajustement certainement entre le prix qu'en veulent les vendeurs et ce que proposent les acheteurs ou ce qu'ils peuvent se payer avec des budgets qui ont rétréci, peut-être inférieur. Est-ce que toi, tu vis ça à Bordeaux comme type de marché? Oui, alors c'est un marché qui est assez hétérogène et ce qu'on voit, c'est que les biens qui restent très recherchés, quand ils sont dans les bons prix, ils sortent très vite. Par contre, Bordeaux, il y a eu l'encadrement des loyers, il y a beaucoup de fins de défiscalisation, donc il y a certaines typologies de biens où c'est saturé et où on est plutôt en suroffre. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des freins qui sont plutôt mécaniques, problème de prix, problème de financement. Il y a toujours une demande, mais elle est un petit peu freinée par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à stocker. Ok. Et là, nous, on proposait dans notre dernière webconférence, dans ces différents types de marchés, qu'est-ce que je mets comme politique ou qu'est-ce qu'on nous remonte en tout cas dans les actions commerciales à faire. C'est pas l'objet maintenant. Maintenant, on est dans toujours comment se fait-il que ces vendeurs ont des velléités de vendre tout seuls, comment on récupère les 35% de parts de marché qui sont pas encore acquises et on voit bien que ça ne monte plus, qu'il y a un plafond de verre. Donc là-dessus, on va vous demander la même chose que tout à l'heure, mais au lieu des, à votre avis, pour quelles raisons c'est aujourd'hui, quelles sont les principales attentes d'un vendeur vis-à-vis de vous, pour voir s'il n'y a pas de décalage entre les attentes qu'aurait un vendeur et ce que vous proposez vous. Et on vous laisse encore quelques secondes avant de rentrer dans le vif du sujet, même si on y est déjà, pour répondre à nouveau à cette question. Ils attendent du conseil. Alors, c'est ce qu'on commence à voir apparaître là à l'écran. Donc, en effet, ils attendent du conseil. Ils attendent encore du conseil. Ils attendent de la compétence. Ils attendent d'avoir confiance. Alors, comment on fait pour donner de la confiance? Ils attendent qu'on fixe le bon prix de vente. En effet, ils attendent des connaissances techniques. Tant mieux. D'être réactif. Ouais, c'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Donc, c'est fantastique. Réactivité, vendre plus cher, confiance, c'est l'entrée, estimation, validation du financement, connaissance technique. Voilà. C'est tout ça qu'ils attendent. Et on comprend bien que tout ça, si on arrivait à chaque client qui n'a jamais mis en vente ou à celui qui avait une mauvaise expérience, de lui démontrer qu'à chaque fois on fait tout ça et que ça a donc une valeur et que ce service-là, il vaut donc des honoraires, eh ben, je pense qu'on récupérerait en partie une partie des ventes qui vous échappent encore. Mais on voit bien qu'ils attendent beaucoup de choses. C'est une bonne nouvelle, puisqu'on s'était posé la question, on avait déjà eu une réponse là-dessus, où je crois que 83% des porteurs de projets aujourd'hui ne souhaitent pas la disparition de l'agent immobilier, mais au contraire, souhaitent trouver un agent immobilier qui serait capable de faire tout ça. Donc, on est bien dans le sujet, tout va bien, être honnête, réactif, voilà, on est ça, on est exactement là-dessus. Donc, nous, quand on les interroge à travers 2 études, on voit qu'un particulier sur 2 encore essaye de vendre seul et heureusement qu'un tiers y renonce avant la mise en vente. Mais on a quand même aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 65% de ventes ou 64% qui sont faits par vous, et puis 30% en réalité qui sont faits par le particulier et 5% qui seraient faits par les notaires, avec parfois des équipes de transaction même. Donc, ça d'une région à l'autre, d'ailleurs, c'est plus ou moins fort, mais en tout cas, les notaires ont aussi une petite part de marché. Et il n'y a aucune raison que vous n'alliez pas récupérer aussi cette part de marché chez les notaires. On a chiffré ça pour vous donner juste un ordre d'idée que si on prenait des honoraires moyens à 4%, 4,5%, eh bien aujourd'hui, les 35% de ventes qui vous échappent, ça représente 4 milliards 700 millions d'honoraires, pas de chiffre d'affaires, et on estime que vous seriez en capacité d'en récupérer 20%, c'est-à-dire de monter à 85%, et ça fait quand même 2 milliards 700 millions d'honoraires de manque à gagner qui pourraient être récupérés si on arrive à comprendre au fur et à mesure de comment capter ces 35% de ventes qui vous échappent. Alors en effet, vous nous avez dit plein de choses tout à l'heure, et nous, quand on interroge encore une fois les porteurs de projets qui viennent sur nos sites, on voit bien que ce qui vient en premier, c'est évidemment qu'il y a cette phrase de économiser les honoraires d'agence, mais comme le disait Sabrina tout à l'heure, quand on creuse un peu, en réalité, et ce chiffre pourrait être complètement inversé avec le 1, c'est pour ça qu'on l'a mis volontairement en 1 ici, c'est encore ce manque de confiance dans le professionnel de l'immobilier qui est sous-jacent à tout ça quand on creuse un peu. C'est ça, Sabrina? C'est ça. Et le prix de vente estimé aujourd'hui par les professionnels semble un peu bas, donc ils ont des velléités de faire autre chose. Après, c'est une autre histoire.
Si on balaye encore une fois les attentes, pour que vous puissiez regarder là où vous êtes en place et là où vous avez peut-être quelque chose à faire de différent, ben on voit bien qu'ils souhaitent que vous gériez les visites de biens et que vous fassiez des comptes rendus, que vous trouviez les acheteurs, surtout avec les bons financements, que vous sélectionnez et qualifiez les acheteurs. Vous voyez, tout ce qui est écrit là, c'est des choses très basiques sur les fondamentaux en fait de votre métier. C'est ça qui est un peu rageant, c'est de dire, ben, il y a plein de choses qui sont dans l'ADN du professionnel de l'immobilier et pourtant, il y a encore 35% de ventes qui nous échappent. Alors, où est-ce que vous pouvez prendre un peu la main si on se met dans la tête des vendeurs? Si on se met dans la tête de vendeurs, on se dit qu'il y a 6 grandes étapes aujourd'hui où je vais commencer mon projet 9 mois avant. Je vais me renseigner sur les prix, je vais faire une estimation immobilière, je vais chercher des professionnels, je vais réfléchir au bien acheté à un moment donné, je vais me renseigner sur les différentes manières de vente et je vais essayer de vendre seul. Et on voit qu'il y a des émotions différentes qui se mettent en place à ce moment-là. Au début, tout va bien. La confiance est au maximum jusqu'à l'étape 2-3. Dès que je commence à faire des estimations, à trouver des prix différents, à chercher des professionnels sans savoir les choisir, etc., on voit qu'il y a le doute là dans les émotions qui arrive très fort, que l'enthousiasme baisse un peu ou fortement à partir de l'étape 4 et que même en étape 5, 4 et demi, on voit que la colère, la frustration arrive de la part des porteurs de projets. Et c'est à chaque étape où dans mes communications et mes actions, je vais pouvoir mettre en place des choses. On voit que les 4 actions fortes qui sont se renseigner sur les prix, faire une estimation, chercher des pros et réfléchir au bien acheté, c'est 4 étapes qui se font sur le digital. Alors ça nous arrange puisque évidemment on est un portail digital, mais c'est la réalité aujourd'hui que tout projet, ou en tout cas 9 sur 10 démarre sur Internet. Et là on se disait 2-3 choses. Alors j'ai l'impression qu'il faudrait que je vous passe un peu la main, Sabrina et Clément, et comme je ne sais pas où le faire encore, eh ben, soyons libres. Avant de dire, tiens, voilà ce qu'on pourrait faire, tiens, est-ce que nous, on a des services qui peuvent correspondre à ça, on s'est dit qu'il n'y a toujours pas de baguette magique et de choses, on dit, tiens, il y a des pistes, besoin, attente, et puis, vous savez, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir et d'autres non. Aujourd'hui, il fait soleil, vous nous avez dit, ben, je n'ai pas la main là-dessus. Donc, je ne vais pas me bagarrer pour essayer de faire venir de la pluie si j'en ai besoin, alors que dans le territoire, il y a besoin de pluie. Je ne sais pas où je pars, mais en tout cas, je suis dans la météo là. Et puis, sur quoi vous pouvez agir, on s'est dit, bah, avant de donner des clés, il y a d'abord, est-ce que vous avez envie d'aller conquérir ces parts de marché sur des vendeurs indécis? Alors, on a appelé ça, quelle est votre posture, quel est votre état d'esprit et votre mindset? On est sur, tiens, il y a des actions à mener au sein de vos agences et certainement que chaque organisation a des choses à mettre en place qu'il ne met pas en place. Et c'est le moment de ces échanges-là pour essayer de trouver des pistes et conquérir ou gratter dans votre ville ou dans votre secteur des parts de marché sur le particulier et les concurrents. Et comme dirait Clément, avant les autres. Et puis, est-ce que vous offrez des services différenciants? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Clément et Sabrina? Et qu'est-ce que Clément, par exemple, plutôt que Sabrina qui viendra juste après, toi, en tant que patron d'agence, sur ton organisation, par rapport à ce que je viens de dire, les besoins, les attentes et sur quoi je peux agir, nous, on a classé ça en vous écoutant sur, il y a d'abord, certains ont l'état d'esprit pour, et puis ils mènent des actions, et puis ils ont des services différenciants. Est-ce que toi, sur la posture et le mindset, entre guillemets, même si ce mot est un peu, on essaie de le traduire à chaque fois, mais bon, on l'a remis en anglais. Est-ce que toi, tu dis que c'est quelque chose sur lequel je peux agir pour capter des biens avant les autres, capter les biens les vendeurs indécis, être avant les autres et présent? Est-ce que ça dépend de vous, ça? Voilà, je la formule comme ça, la question, Clément. Mais on est dans un… Ce que nos clients achètent, c'est nous. C'est-à-dire que c'est avant même nos services, c'est nous. Et il y a parfois des gens qui disent l'autre avait estimé plus cher, mais j'ai envie de travailler avec vous. L'autre a plus de services, j'ai envie de travailler avec vous. Donc le mindset, il est fondamental. Et tout à l'heure, sur la slide d'avant, tu mettais qu'est-ce que les gens viennent chercher. Sauf qu'en fait, de manière spontanée, les gens vont sans doute plutôt penser à des choses basiques comme je vais au restaurant, c'est pour manger et pas avoir faim quand je sors. Sauf que si vous vous contentez de faire ça, vous vous démarquez pas des autres. Là, c'est exactement la même chose dans l'immobilier qu'un milieu qui est de plus en plus concurrentiel. Donc, de toute manière, l'état d'esprit et la posture, c'est le plus important, c'est le point numéro 1. Et après, bien évidemment, il y a des actions à mener pour se différencier. Et le 1 et 2, pour moi, le 1, ça répond à conquérir du lead et le 2, c'est transformer du lead, qui sont nos 2 points de tension quand on a une agence immobilière. Et aujourd'hui, si on ne se différencie pas, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. OK. Alors, on a essayé de regrouper des rubriques et encore une fois, si vous voulez les creuser, c'est notre dernière webconférence qui est toujours sur notre chaîne YouTube, Meilleurs Agents, et vous allez trouver dans ce marché de transition
tout un chapitre sur le mindset. Néanmoins, on a voulu vous rappeler quel est votre pourquoi. Alors, Big Why est des fois un peu plus connu, mais à chaque fois, on fait l'effort de traduire. Et là, j'ai le niveau pour traduire. Le Big Why, on va dire, c'est quoi votre grand pourquoi? Et d'autres diraient, pourquoi je me lève le matin? Et qu'est-ce qui fait que mes contraintes, que ma motivation en tout cas, sont plus fortes que mes contraintes et que ma motivation me permet de sortir de ma zone de confort. Tant que cet équilibre ou cette balance, elle n'est pas là, ça va être plus compliqué. Donc, on se dit, bah, c'est quoi? Pourquoi je fais les choses? Premier élément, et qu'est-ce que j'envoie à mon équipe aussi? Quand on dit sortir de votre zone de confort, même si c'est facile, vous savez qu'on vous a fait la dernière fois sur la webconférence les 4 grandes étapes, entre guillemets, qui étaient, bah, j'ai ma zone de confort, et si je reste trop dedans, bah, évidemment, c'est une petite mort assurée, et que ces étapes-là vont être à un moment donné, bah oui, changer ma zone de confort, ça veut dire, tiens, il va falloir, alors je demanderai un exemple à Clément après, mais sortir de ma zone de confort, ça peut être sur notre sujet du mois prochain qui va être rénovation énergétique et business, par exemple. C'est waouh, ce sujet-là, est-ce que mes équipes et moi-même connaissons les aides au financement, connaissons des sociétés de travaux validées, connaissons d'abord au moins le DPE et la date du 1er avril qui oblige l'audit énergétique. Tout ça, ça va m'obliger à de la formation. Tout ça, ça va m'obliger à trouver des nouveaux partenaires et à faire peut-être un peu les choses différemment. Et il y en a qui vont le faire et puis d'autres qui vont pas le faire. Et au début où je me lance là-dedans, ben, peut-être qu'au début, c'est un peu comme ça et j'ai un peu peur. Et puis, petit à petit, j'apprends à inclure la rénovation énergétique dans mon process de vente. Et puis, pouf, ça y est, c'est fluide. J'ai fait une différenciation commerciale et je suis sorti, je me suis réinventé sur une phase de vente, par exemple. Je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre chez toi ou dans ton organisation. Est-ce que tu penses à quelque chose qui vous a fait sortir de votre zone de confort ou vous n'y êtes pas allé tout de suite et puis hop, finalement, c'est passé? Moi, dans la sortie de zone de confort, les gens attendent beaucoup d'agilité et de confiance. Nous, moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'immobilier. Au bout d'un an, des premières décisions qu'on a faites, c'est qu'on a fait des mandats plus courts, de 5 semaines au lieu de 3 mois. Ça a été très brutal, ça a été hyper difficile à accepter par les équipes. Parce que en fait, l'idée, c'était de leur dire, en fait, on va montrer aux clients que c'est eux qui ont la main sur la relation commerciale. S'ils veulent partir parce qu'ils ne sont pas satisfaits des services, ils peuvent partir. Et en fait, on a explosé notre taux de transformation de mandats exclusifs. Et aujourd'hui, ça nous permet de maintenir un niveau d'exigence en tant que manager qui est haut, parce qu'en fait, les équipes savent qu'ils ont plutôt intérêt à bien bosser, parce que sinon, les clients, ils partent. Voilà, ça, typiquement, pour moi, c'est le plus grosse sortie de zone de confort qu'on a faite. Ça exige de la montée en compétences aussi derrière, et ça nous responsabilise, et c'est une marque de confiance. Il y a ce que tu as dit sur tout ce qui est pathologie du bâtiment, diagnostic, etc. Les gens aujourd'hui, ils attendent de nous qu'on soit experts et qu'on soit capable de les orienter sur toutes ces problématiques-là qui sont d'actualité. Donc, c'est aussi quelque chose de fondamental. Et je dirais le troisième point, c'est de leur offrir aussi des garanties sur tout ce qui est financement, se former et monter en compétences et intégrer, voire internaliser des compétences à ce niveau-là. Parfait. On a dit fixez-vous des objectifs. Parfois, on pourrait rajouter virgule, sinon vous aurez ceux des autres, en fait, hein, si vous savez fixer vos objectifs. Donc, évidemment, ça paraît évident, et encore une fois, on sait, parce que dans l'audience d'aujourd'hui, là, sur les agences qui nous écoutent, eh bien, il y a des gens qui sont plutôt nouveaux dans la profession, il n'y a pas que des gens très expérimentés. Et bien que ce soit un grand basique, en effet, il faut que j'ai des objectifs. Alors, on ne va pas vous refaire des objectifs smart, atteignables, c'est pas le lieu là, encore une fois. Mais fixez-vous des objectifs et encore une fois, chacun son Everest. Ça veut dire que vous allez entendre des gens qui ont 50, 60% de taux d'exclusivité, d'autres qui ont que 20, d'autres qui font tant de chiffres, peu importe. C'est quel est votre Everest et chacun son Everest. Et il n'y a pas à se comparer là-dessus immédiatement. C'est en fonction de l'équipe, de ce que vous avez envie, de vos compétences et du moment, chacun ses objectifs. Le tout, c'est d'en avoir. Et puis, si on les atteint pas, c'est pas grave. Il ne faut pas changer l'objectif. Peut-être faut changer les moyens, peut-être faut faire différemment, mais certainement pas changer l'objectif s'il est de conquérir des parts de marché sur le particulier, avoir un taux d'exclus plus important, etc., etc. Et puis on aime bien dire ça, vous voyez cette chaise bizarre qui est une chaise tabouret, où on dit aussi faites attention à ces 3 piliers ou ces 3 équilibres. On voit que cette chaise, elle tient ici avec 3 pieds, que s'il y en a un qui est plus long que l'autre, eh bien c'est déstabilisant. Et donc, on se dit attention, la famille, c'est un pied important sur le tabouret. Le professionnel, la vie privée, c'est un pied important. Et puis, la vie sociale et les loisirs, c'est un truc important. Et voilà, parfois, on répète ça parce que certains sont loin d'être déséquilibrés sur le tabouret, mais d'autres sont très déséquilibrés.
Et du coup, bah, si je passe à côté de certains trucs, on peut passer vie sociale ou vie privée, et ben, à un moment donné, ça peut être un peu perturbant, voire fatigant, voire catastrophique. Donc, pensons à chaque fois à ces 3 piliers pour tenir la route longtemps, entre guillemets. Quand on parle sur les actions à mener au sein de votre agence, on a entendu Clément qui disait tout à l'heure, eh bien moi j'ai pris la décision de réduire la période d'exclusivité à 5 semaines. Donc il a fallu que mes collaborateurs, j'espère qu'il a recruté les bons, bah, les bons en plus, il faut les faire monter en compétences parce que ça veut certainement dire qu'ils doivent être plus forts sur avoir un prix plus juste du premier coup si ma durée de mise en vente est plus loin, enfin, etc., etc. Donc, j'ai non seulement tout est possible si je recrute les bons collaborateurs, si je les forme bien, si j'invente des choses, si je tente des choses, et s'ils deviennent plus performants dans des secteurs. On voit bien aujourd'hui, tu l'as dit Clément, certainement que les découvertes financières, il y a encore quelques mois ou quelques années, peut-être que certains passaient à côté ou certains dans leur métier de jeunes collaborateurs étaient très, très, très approximatifs parce qu'il y avait peut-être pléthore d'acheteurs. Aujourd'hui, si je suis pas très bon sur mes découvertes financières et si je maîtrise pas, ainsi que sur la pathologie du bâtiment et sur tout un tas de sujets, eh bien, certainement que, encore une fois, mes concurrents vont prendre des parts de marché ou ce particulier qui va pas reconnaître ce dont il avait besoin tout à l'heure, c'est-à-dire de la confiance, de la compétence, du conseil, etc., etc. Et puis, bien sûr, nous, depuis 2008, on n'a qu'un message, c'est pour mettre une mise en vente aujourd'hui, choisissez le bon professionnel avec le bon prix en mandat exclusif. Et vous allez voir que tout au long de nos communications, même si on ne le fait pas comme ça, brut de décoffrage, à toute notre audience particulière, on dit toujours depuis 15 ans, travaillez avec un professionnel, le bon, et en mandat exclusif. Voilà la clé aujourd'hui du succès. Et puis évidemment, on n'a pas de conseil à donner sur où est-ce que vous êtes présent ou pas. Pour aller chercher ces clients indécis, les avoir le plus tôt possible, on va voir que sur le digital, il y a un certain nombre d'actions et de présences où il faut être. Donc là, on voit toute la prospection digitale avec comment vous faites sur les réseaux sociaux, comment vous faites avec votre vitrine sur nos portails, comment vous avez des outils de prospection digitaux, comment vous mettez en place des apporteurs d'affaires, et puis sur la prospection physique qui sont les classiques. Et nous, on dit, c'est l'omnicanalité de tout ça et la répétition qui fait le succès. Et nous, on n'est pas pour du tout digital ou du tout physique ou je sais pas quoi. C'est tout ça existe comme canaux pour aller chercher du vendeur et du vendeur indécis. Et ben, selon votre appétence, selon vos équipes, selon ce que vous avez envie, et ben, regardez ce qui fonctionne pour vous. Et ce qui fonctionne pas, ben, c'est là où il faut sortir de sa zone de confort. Et si quelqu'un sur les réseaux sociaux a des marges de progression, et ben, faut commencer à se lancer. Peut-être n'être pas parfait, peut-être avoir de l'aide, mais il y a un moment donné des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, il paraît, et sur le digital, il paraît aussi. Et puis on vous a remis à un moment donné comment je parle d'un client inconnu, là, un process de convertissement, je sais pas si ça se dit ça, de conversion, j'aime mieux. Comme le disait Clément tout à l'heure, du lead, et on pourrait dire à la fin au deal, ça veut dire comment je fais pour être très tôt attirer les gens qui ne me connaissent pas ou qui avaient des velléités de ne pas passer par moi, parce que j'ai un site web qui va bien, parce que j'ai des réseaux sociaux qui vont bien, parce que j'ai peut-être une newsletter, parce que j'achète du référencement payant, parce que je suis présent sur les réseaux sociaux et qu'à force de répétition, à un moment donné, quelqu'un qui venait pas vers moi va peut-être venir et que quand je vais le contacter, s'il m'a déjà vu très tôt, peut-être que ça va faciliter la mise en relation. Et puis comment je vais convertir ces clients-là en mettant en place alors ça c'est un peu technique, il faut peut-être se faire aider, mais des call to action, comment je vais offrir peut-être des livres blancs, une newsletter, de l'information pour avoir des coordonnées et suivre mes clients, comment je vais les transformer en prospects et les suivre, et comment je vais faire qu'ils achètent ou qu'ils vendent avec moi, et comment une fois que je les ai, et vous avez vu comment ça a été dur de les avoir, comment je transforme à chaque fois ces clients-là en ambassadeurs pour que tous ces clients-là me recommandent et m'amènent des affaires. Vous avez vu le travail qu'il faut pour avoir un client et qu'à un moment donné, on s'en occupe plus. Des fois, on entend ça. Ben, c'est là où il devient ambassadeur et ça doit être mon meilleur apporteur d'affaires, ce client-là, parce que je suis légitime à parler avec lui, je l'ai satisfait. Et ben là, il y a aussi des marges de progression à faire en créant des événements dans l'agence, remplissant bien les avis clients, etc., etc. Donc, on voit ce processus de génération de contacts qu'on vous laisse ici sur cette 4 grandes phases pour que vous regardiez où vous en êtes, vous aujourd'hui. Sur tester de nouveaux produits, services, nouvelles façons de faire. On a vu avec Clément et on peut ne pas avoir de limite, quoi. Tout à l'heure, on parlait de pathologie du bâtiment, de rénovation énergétique, il faut demander exclusif.
on peut pousser le bouchon, quoi, hein. Ça veut dire qu'offrir des nouveaux services à mes clients, ça peut être transformer mon agence pendant un moment avec, en leur disant venez vous renseigner sur comment baisser vos factures d'énergie et trouver de l'aide pour la rénovation énergétique de votre maison, de votre appartement ou de votre syndic. Et j'en fais la pub et les agents, vos prospects ou vos clients, là où vous êtes, surtout souvent sur des bons emplacements, bah, vous les faites venir sur des sujets d'actualité qui les intéressent. On peut oser des choses et puis on peut oser aussi, évidemment, faire plein de métiers autour de votre métier. Ça veut dire, certains vont donner les infos sur les bonnes écoles, les managers, le financement, l'architecte d'intérieur, trouver le dog-sitter qui va bien. Enfin, c'est sans limite selon votre secteur, votre clientèle, mais on peut apporter des nouveaux services et être complètement, ne pas se contenter, entre guillemets, que d'une transaction, que d'un mandat. On peut aller beaucoup plus loin avec ses prospects et ses clients, toujours dans la transparence, dans la vérité, et c'est ce qui paye, on le sait nous, à terme, et offrir ces services complémentaires, on a vu aujourd'hui. Donc là, on vous pose une question et on rentre dans une rubrique avec Sabrina qui va nous expliquer quel est son métier de coach en transaction et quelle est la relation qu'elle a dans ce service avec Clément. Et on vous pose juste une question en amont qui est: est-ce que vous avez ou qu'avez-vous déjà mis en place comme action pour prendre des parts de marché avant les autres sur les vendeurs indécis? On a encore une fois, pas sur les ventes entre particuliers uniquement, mais sur ces vendeurs indécis qui peuvent aller voir faire une vente ou des velléités en tout cas de chemin de vente et de tentatives en mettant sur des sites gratuits ou pas d'ailleurs leurs annonces et en tentant d'eux. De toute manière, on voit qu'à la fin, une grande partie n'est pas satisfaite, qu'il faut refaire le boulot. Donc l'idée, c'est comment avant, j'essaie de les capter et de les convaincre, et puis de prendre aussi sur mes concurrents Prodlimo ou Notaire. Je ne sais pas si on a les réponses là, elles apparaissent ou elles apparaîtront un peu plus tard, c'est pas grave, mais on imagine que vous avez mis plein d'actions en place. Et puis, on voulait en profiter sur quelque chose qu'on nous demande depuis très longtemps. En gros, ça fait 15 ans que Meilleurs Agents existent, et il y a quelque chose dont on fait peu la promotion, et à un moment donné, et on fait la promotion de beaucoup d'autres choses, et on vous appelle pour plein de choses, mais il y a un service chez nous, qui est le service historique qui s'appelle Rendez-vous vendeur qualifié, qui va s'appeler pour nos clients particuliers Rendez-vous Meilleurs Agents, sur lequel on va communiquer, sur lequel on a depuis 15 ans un nombre limité de partenaires, puisqu'on avait ouvert que les 11 grandes villes de France, en gros, et quelques communes périurbaines à côté. Et jusqu'à présent, bien que vous nous demandiez ça tout le temps, nous n'avions pas ouvert ce service sur l'ensemble de la France. C'est fait. Aujourd'hui, c'est un lancement. On en a profité pour faire une pub télé qui passe du 18 février au 6 mars et pour communiquer avec les particuliers, pour leur dire voilà ce qu'est un bon professionnel, voilà ce qu'est un mandat exclusif, pour encore une fois essayer, nous, à notre échelle petite, de convaincre ces vendeurs indécis de passer par vous. De quoi on parle? Et après, je vous laisse Sabrina et Clément. On parle d'un service chez nous qui génère 40% des rendez-vous qu'on va vous proposer se transforment en mandat. Et sur ces 40%, je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres, 50% se transforment en mandat exclusif et représentent pour nos partenaires qui étaient aujourd'hui seulement présents sur les, en gros, 11-12 grandes villes de France, 10 à 20% de l'apport moyen d'un chiffre d'affaires pour nos partenaires. Et peut-être que là, sur cette partie-là, puisque moi, étant aussi, ayant passé très très longtemps dans des réseaux immobiliers et dans ce métier, comme toi Clément, je sais que nous étions toujours à la recherche, et encore aujourd'hui, d'apporteurs d'affaires de ce type, qu'on sait que perdurer comme ça sur de la qualification de rendez-vous, c'est très complexe. Donc nous, on en est assez fiers, et pour une fois, on va aussi parler de nous là, sur ce service-là. Peut-être je vous ai, Sabrina, d'expliquer ton rôle et de comment ça marche du démarrage du projet d'un client qui se renseigne, quoi. Alors, rendez-vous vendeur qualifié, il faut savoir que pour vous, ça vous permet de capter des nouveaux propriétaires avant les autres. Et pour le propriétaire, c'est un service d'accompagnement à la vente qui est gratuit. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de signer des mandats et surtout que vous puissiez l'accompagner dans son projet de vente. Là, sur la slide, on peut voir par exemple le parcours du vendeur et du professionnel chez nous. Donc, l'objectif, c'est justement de signer un mandat. Pour le vendeur, il faut savoir qu'en moyenne, il vient 9 mois avant de démarrer la mise en vente de son projet pour s'informer sur le marché. Il estime son bien en ligne, donc via Meilleurs Agents, Se Loger ou Logikimo. Ensuite, il sélectionne les professionnels pour estimer son bien.
Et par la suite, il choisit un professionnel et il signe un mandat. Et du côté professionnel, du coup, Clément, je te laisse expliquer comment ça se passe de ton côté. Donc, côté professionnel, nous, on va recevoir les contacts de l'équipe de meilleurs agents. Donc, l'avantage, c'est que ce sont des contacts qui sont déjà très qualifiés, sur lesquels les agences ont été mises en avant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de positif, parce qu'en fait, c'est un vrai gain de temps. Et souvent, ce sont des leads qu'on n'aurait pas forcément eu, nous, à travers notre prospection classique. Donc, on prend le relais, on valide, on a généralement un rendez-vous qui a déjà été validé. On prend contact avec le vendeur et en fait, après, ça se passe comme une estimation classique, c'est-à-dire que c'est juste qu'on n'a pas eu le lead, nous, de manière naturelle, mais on va faire le premier rendez-vous, on va découvrir le bien, faire l'estimation, la remise d'estimation et on est en concurrence avec généralement donc 2 autres agences avec qui Meilleur Agent travaille également. Parfois, les gens ont vu d'autres agences, ils ont parfois aussi vu des mandataires, des indépendants, où ils avaient pour optique de travailler en PAP. Mais la vraie valeur ajoutée, c'est que voilà, Meilleur Agent sert un petit peu de rampe de lancement pour les agences qui font partie du réseau rendez-vous qualifié. Et en fait, on est déjà pré-vendu. Et ce qui compte derrière, c'est de prendre le relais et de faire l'estimation. Alors, vous avez dit plein de choses là, plein de choses très techniques, très importantes. Donc, en effet, on était sur, hop, j'ai mon vendeur qui vient chercher de l'estimation, de l'info chez nous, et on commence déjà à présenter vos agences. On commence, voilà, tranquillement. Et puis, le vendeur, l'agent immobilier chez nous, en effet, vient chercher un certain nombre de services, de la visibilité digitale et aussi ce service de rendez-vous vendeur qualifié pour avoir des leads avant les autres et non concurrentiels à ce que vous pourriez avoir. Et en effet, il choisit, tu as lâché le nom de 3 ou de 1 à 3 agences et on demandera à Sabrina pourquoi. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne Oui. pour remettre à l'écran là ce que nous a dit Clément? Oui, bien sûr. Alors, c'est très simple. Le propriétaire fait une estimation sur notre site. Il nous indique avoir un projet de vente. Donc, il peut le faire via Meilleurs Agents, Se Loger ou Logikimo. Un coach en transaction va reprendre contact avec le propriétaire pour essayer de qualifier le projet. À partir du moment où on détecte un projet de vente, on lui propose nos services. Donc, l'objectif, c'est déjà de découvrir son projet. Donc, on pose un maximum de questions, que ce soit sur la nature du projet, le prix qu'il en souhaite, les démarches qu'il a entamées ou non, et quelle stratégie il souhaite mettre en place. Par la suite, on répond aux objections s'il en a. Une fois que le projet est bien ficelé, on organise un rendez-vous physique avec le propriétaire. Donc, on lui propose de rencontrer 3 agences pour qu'il puisse justement avoir plusieurs avis de valeur, pouvoir comparer les estimations et les méthodes de travail aussi de chacune des agences. On lui précise bien que pour lui, s'il veut réussir son projet, qu'il faut quand même qu'il choisisse une seule agence et qu'il mandate cette agence en exclusivité. Une fois que tout ça est fait, on contacte l'agence, on lui propose le rendez-vous. L'agence nous répond oui ou non, si elle connaît le projet, le prospect ou non. Si elle ne le connaît pas, on lui propose le rendez-vous, on lui envoie un kit d'évaluation qui ressemble à ça. Toujours un petit décalage, mais tu vois, ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Sinon, je le fais moi. Des fois, il faut recliquer dedans, tiens, tac. Ah, super. Alors, on l'a là. Donc, dans le kit, vous avez le contact du propriétaire, vous avez la synthèse du projet. Donc là, on vous marque un maximum d'informations pour que vous puissiez aller au rendez-vous avec toutes les informations nécessaires et la typologie du bien. Par la suite, on reprend contact avec le propriétaire une fois que les rendez-vous sont faits pour justement avoir son retour sur les estimations, son ressenti. Et toutes ces informations-là, on vous les recommunique dans un second temps pour que vous puissiez les récupérer le mandat, tout simplement. Est-ce que c'est vrai, Clément, tout ça? Ça veut dire que, est-ce que ça se passe comme ça? À un moment donné, Sabrina a dit, tiens, il y a des vendeurs qui ont demandé à être appelés, il y a des gens qui sont indécis, il y a des gens qui font une estimation, puis nous, on les a en ligne. Ils nous appellent, ou on appelle ceux qui ne souhaitent pas être appelés, d'ailleurs, on en appelle beaucoup, et on essaie de les convaincre de passer du bon côté professionnel. Et là, Sabrina dit, moi, j'ai un entretien avec eux, je fais une découverte. Moi, je dis une découverte comme le ferait un conseiller en agence, en cherchant est-ce que j'ai les bons décideurs, un projet de vente cohérent, est-ce que c'est déjà mis en vente? Quelle stratégie le client pense faire? Et puis, j'essaie de mettre un peu de pédagogie sur le mandat exclusif. Et une fois que j'ai tout ça, je transmets via un appel téléphonique et un kit d'évaluation à l'agent immobilier ce kit d'évaluation. Est-ce que ça se passe comme ça et comment toi, tu le vis de ton côté agence? Oui, voilà. Moi, ma perception en tant qu'agent immobilier, c'est que
la vraie valeur ajoutée, c'est que Meilleur Agent, c'est un intermédiaire de confiance pour le client. C'est-à-dire que vous avez les projets et derrière, les gens qu'on va rappeler, ils ont un peu cette posture de dire, bon, ben voilà, je suis passé par Meilleur Agent pour avoir les meilleures agences de mon quartier, de mon secteur, et ils m'ont orienté vers ces agences-là. Ils m'ont parlé de comment se passer une vente, ils m'ont parlé d'exclusivité, ils m'ont vendu une bonne commercialisation. Et en fait, après, la balle, elle est dans notre camp pour nous différencier par rapport aux autres agences. Mais toute la partie voilà, mise en avant des agences, mise en avant des services, de l'avantage de passer par une agence et surtout qualification du prospect qui peut prendre du temps, tout a été prémâché, tout a été fait. Et après l'estimation, ce qui est très bien, c'est d'avoir aussi de pouvoir s'appuyer sur cet intermédiaire de confiance parce que les gens ne nous disent pas forcément tout et de pouvoir vraiment en bonne collaboration, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 6 mois, parce que tous les projets ne sont pas immédiats, de pouvoir échanger avec l'équipe de Meilleur Agent sur, voilà, moi j'ai réussi à avoir le client, voilà ce qu'il dit, moi j'ai réussi à l'avoir, voilà sa version, et ça nous permet voilà, d'affiner et de pouvoir être vraiment en adéquation et de pouvoir avoir les bonnes réponses à apporter à tous ces clients pendant la phase un petit peu décisionnelle avant la mise en vente. Donc ça, c'est fondamental parce qu'il y a vraiment une relation de confiance qui est importante, c'est-à-dire que c'est pas juste de la prestation de service, c'est-à-dire c'est du collaboratif avec les équipes. Et ça, c'est aussi une des clés de succès qui incombe à la fois à Meilleur Agent, mais aussi aux agences partenaires pour multiplier les ventes. Super. Est-ce qu'on peut évoquer des taux de… est-ce que toi, ça représente… Est-ce que tes équipes sont contentes? Est-ce que toi, tu es content? Est-ce que ça te rapporte des mandats et des mandats exclusifs sur quel taux à peu près? Est-ce que tu es plutôt en dessous des 50%, toi, de ce qu'on… dans notre collaboration, ou ce qui est un peu au-dessus ou un peu en dessous? Et est-ce que tu as un volume de mandats que tu peux apprécier sur une année comme ça ou sur un semestre ou, Alors, moi, les gros avantages, je le vois, c'est là où l'équipe est par rapport à l'équipe, ce qui est fondamental, c'est que il y a toujours la question de comment on fidélise son équipe. Le fait d'apporter des leads sans qu'ils aient entre guillemets rien à faire sur la partie prospection, c'est extrêmement important et c'est extrêmement bien perçu, surtout des leads qualifiés. Donc ça, c'est vraiment un plus, c'est fondamental. Mais ça veut dire qu'on a aussi une responsabilité et c'est ce que je dis souvent, c'est que quand les gens prennent cet abonnement, parce que je le recommande assez fréquemment, il faut mettre les bons conseillers dessus parce que c'est quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée. Donc il faut faire travailler les bons conseillers et il faut surtout s'en occuper. Donc ça, c'est fondamental. Après, sur les taux de transformation, après, bon, je parle pour moi et je suis peut-être atypique, mais oui, globalement, déjà, je pense que 98% des projets sont à court, moyen, long terme, sont des choses qui sont transformables ou transformées soit par moi, soit par une autre agence. Et je trouve que ça, c'est très étonnant parce qu'il y a vraiment très peu de pertes par rapport à ce que nous, on peut voir dans notre quotidien. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Après, au niveau de la signature de mandat, on vend énormément le mandat exclusif, nous, au sein de notre agence. Meilleur Agent le fait aussi. Euh, c'est beaucoup plus que 50%, je dirais plutôt dans les 80% des mandats que je signe sont des mandats exclusifs et après parfois des mandats simples. Parfois mandats simples parce qu'ils travaillent avec plusieurs agences, meilleurs agents parce qu'ils veulent absolument travailler avec plusieurs agences, soit parce que ils avaient vu quelqu'un d'autre avant, etc. et qu'on n'a pas réussi à transformer. Mais ça, à la rigueur, en fait, c'est notre responsabilité, c'est-à-dire que c'est à nous d'arriver à les convaincre. Ce qui est certain, c'est que le travail qui est fait en amont va dans le sens, c'est vraiment une rampe de lancement pour le mandat exclusif au bon prix. Et après, c'est à nous d'arriver à le transformer, mais en tout cas, ça nous aide beaucoup. Donc pour moi, les points qui sont fondamentaux, la valeur ajoutée, c'est on apporte à l'équipe des leads qualifiés, donc ça permet vraiment de fidéliser son équipe. Le deuxième point, c'est que on est vraiment sur ce qu'on appelle de l'incrémental, c'est-à-dire que moi, très souvent, et c'est une des craintes que j'avais au début quand j'ai pris l'abonnement, je me suis dit, est-ce que finalement, ça ne va pas cannibaliser et la moitié des contacts que je vais avoir, en fait, c'est des gens que j'aurais déjà eu ou que j'ai déjà eu. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont profil PAP, profil mandataire, profil à distance, des fixes, du locatif qui ne sont pas sur place et qui ne nous auraient pas forcément appelé. Et ça, c'est vraiment une quantité phénoménale des contacts qu'on peut avoir. Donc, j'ai vraiment conscience que c'est du plus. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui sur un marché un gâteau qui va un petit peu se réduire dans les mois à venir, à mon avis, avec toujours beaucoup d'acteurs. Le nerf de la guerre, ça va être d'avoir les leads, notamment sur le digital parce que ça se développe. Et Meilleur Agent, bien évidemment, pour moi, en tout cas, c'est un super partenaire pour ce point-là parce que quand on est agent immobilier et moi, en plus, je suis franchisé, les leviers, ils sont pas forcément illimités sur le digital, parce qu'on peut aussi avoir des contraintes.
Donc voilà, d'être là dans les grands hubs digitaux, notamment Meilleur Agent, c'est important. Et Meilleur Agent est indépendant en fait de nos agences. Donc ce que je trouve, ce qui est vraiment pertinent, c'est que la relation, quand on voit les gens, ils nous disent, voilà, on a vu une autre société qui est Meilleur Agent, qui nous a qualifié, qui nous a conseillé de manière transparente les bonnes agences, la bonne méthode. Et après, nous, on vient abonder dans ce sens-là. Et du coup, ça fait puissance 10, quoi, le message. Donc ça, c'est vraiment top. C'est important ces témoignages-là parce que c'est complexe d'expliquer rendez-vous vendeur qualifié en quelques minutes ou même c'est tellement important d'entendre les a priori ou les fausses idées qu'on puisse avoir, c'est-à-dire tiens, est-ce que c'est pas concurrent? Bah pas du tout. Est-ce que en quoi ça aide dans la complémentarité? Tiens, je pensais que et finalement c'est ça. Et c'est important que ça soit des professionnels de l'immobilier, évidemment pas que nous qui disions ça, parce que ça pourrait paraître partisan, mais on est tellement serein et on n'est pas forcément sur toutes les innovations et sur l'avenir, mais sur ce service-là, sur ces 15 années d'expérience de comment on fait pour appeler un client, le qualifier, travailler avec un professionnel de lumière, s'adapter à chaque organisation, nous, quand on passe nos coups de fil. Bon, on a tellement cette machine-là, qui est toujours perfectible, hein, que on est content que ça se développe sur toute la France et que ça soit possible. En synthèse, ça dit ça, Sabrina, ce que vient de nous dire Clément, ce qui est à l'écran, Oui, peut-être? oui, bien sûr. Ça permet du coup d'avoir des vendeurs ayant un projet de vente. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a les propriétaires vraiment au tout début de leur projet. Donc, des fois, ça prend 3 mois, une semaine, 2 ans. Donc, on les suit vraiment du début jusqu'à la fin. Ça vous permet effectivement de gagner du temps parce que on fait la découverte, on vous donne toutes les informations, on vous envoie le kit et du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous lors du rendez-vous. Vous signez normalement beaucoup plus d'exclusivité parce que nous, notre travail, justement, c'est des accès vers l'exclusivité. Donc, lever toutes les objections parce qu'il y a des personnes qui ont peur, qui n'ont pas confiance. Et du coup, nous, on se porte aussi garant. Et effectivement, vous êtes reconnu comme un référent local sur le secteur. Moi, j'ai envie de dire génial. Il y a quand même 2, 3 trucs qu'on peut se dire entre nous. On dit souvent, tiens, pourquoi ça marche? Pourquoi avec Clément ça fonctionne? Pourquoi avec des dizaines d'autres ça fonctionne? Aujourd'hui, on a, je sais pas, entre 1500 et 2000 partenaires sur toute la France uniquement sur ce service-là. Et sur nos 15 000 clients, c'était pas éligible de toute manière à tout le monde, parce que vous allez voir que par secteur, on peut pas mettre un nombre indéfini d'agences. De toute manière, il va falloir être éligible et puis il va falloir qu'il y ait de la place sur les zones qu'on ouvre. Et il y a plein d'endroits où il y a plutôt des listes d'attente d'ailleurs et on ne peut pas souscrire ce service-là. Ça, je tenais à le dire parce qu'en plus, c'est vrai, ce n'est pas de l'intoxication commerciale malveillante, entre guillemets, c'est que pour pouvoir créer une relation de partenariat, envoyer un nombre d'estimations ou de leads à minima sur une agence dans l'année, forcément qu'on ne peut pas avoir l'ensemble des acteurs de la ville donc il va falloir être éligible à un moment donné. Mais on entend souvent cette histoire de confiance, bien sûr qu'il y a des Clément a livré quelques clés. Et pourquoi la relation, elle fonctionne, Sabrina? Pourquoi dans toutes tes villes, toi, quand tu envoies des rendez-vous, il y a des partenaires, ça marche. Alors, il y a le début du partenariat, puis il y en a, ça marche. Mieux. Moyen plus, bien, très bien, mieux. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne bien? Comment faire pour que ça fonctionne bien du premier coup avec les nouveaux qui vont nous rejoindre, quoi, pour leur faire gagner du temps, quoi. Pour moi, je pense que c'est important que l'agent immobilier se dise qu'on est vraiment un partenaire, on travaille ensemble. On a des agents malheureusement qui ne le comprennent pas et je trouve ça bien dommage. Mais Clément, typiquement, ça marche très très bien avec Clément parce qu'il a compris. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. On est là pour du coup vous donner des bons contacts. On fait le maximum. On suit le propriétaire. Clément suit le propriétaire aussi. Et je pense que le plus important dans les rendez-vous vendeurs qualifiés, c'est que vous puissiez avoir confiance en nous, comme nous on peut avoir confiance en vous. C'est très important. Pour moi, c'est Oui, non, mais bien sûr, parce que ça paraît simple de le dire là. Quand on le vit tous les jours, on voit que, en effet, soit il y a du 1 + 1 = 3. Je ne sais pas si on peut dire ça ou si c'est du Jean-Claude Van Damme, mais moi je le vois comme ça à un moment donné. Ou alors ça fonctionne pas, quoi, parce que chacun est un peu frileux de l'autre, regarde, je sais pas quoi. Et là, on n'a rien compris au projet. Et c'est à nous d'être fort tout de suite quand on vous présente les choses, d'expliquer. Et on essaye à travers ça de vous faire gagner du temps, entre guillemets. Donc, tu dirais quoi dans les 6 grandes pratiques? En gros, il y a d'abord cette confiance-là, cette relation il faut qu'on bosse ensemble, comme si toi, tu étais à un moment donné seulement une partie un peu externalisée de l'agence partenaire, et puis que tiens, tu fasses un morceau ou la totalité de la découverte, puis à un moment donné, tu prends le ballon, ou tu prends le ballon ovale, peut-être à Bordeaux. Je ne sais pas si on parle de foot à Bordeaux, on va plutôt parler d'Ovalie, et à un moment donné, clac,
tu fais une passe Ça. à Clément ou à son conseiller. Et en effet, j'envoie les meilleurs conseillers. Surtout, certains nous disent, et nous on préconise ça, mais vous, patron d'agence, par exemple, si vous êtes encore en production, sur les premiers rendez-vous, il faudrait que vous y alliez vous pour apprécier et ensuite délivrer. Donc ça, on a vu cette histoire de confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu as dit beaucoup de choses déjà, mais… Être réactif aussi, c'est important. Nous faire des retours régulièrement, typiquement déclarer quand vous prenez des mandats. On a aussi un service dès que les mandats sont signés. On a un conseiller en fait par équipe qui peut aussi vous aider pour faire passer les offres. Donc, si vous voyez que le propriétaire a du mal, ne comprend pas pourquoi l'offre est un peu plus basse, on a un conseiller qui s'en charge. On peut aussi vous aider à faire passer les baisses de prix. Donc, c'est bien qu'on soit aussi informé et aussi qu'on vous connaisse parce qu'on a des agences qui sont spécialisées et c'est bien qu'on le sache nous en avance parce qu'on fait aussi du viager. On a des agences qui sont spécialisées dans les biens d'investissement. Donc ça, c'est bien qu'on le sache pour justement pour vous mettre en avant auprès des propriétaires et effectivement se rendre sur tous les rendez-vous meilleurs agents, pas les louper parce que c'est du travail. Oui, puis, encore une fois, bien sûr que c'est gratuit pour notre client particulier, mais c'est un système d'apporteur d'affaires sur lequel il y a une rétrocession, sur lequel il y a un abonnement, et on a vu que Clément le recommande à certains de ses confrères, donc merci. Et en effet, quand j'ai un abonnement à un moment donné ou quand j'ai un rôle d'apporteur d'affaires et qu'il y a un échange, le kit d'évaluation, c'est-à-dire cette découverte qui a des fois été faite en une fois, mais des fois elle a été faite en 20 fois après 40 appels sur 8 mois, ce truc-là qui a une grosse valeur, c'est dommage de ne pas le lire et d'aller au rendez-vous en redémarrant comme s'il n'y avait rien eu avant. C'est un peu dommageable, même si ça paraît basique. Et puis après, c'est cette confiance et cette transparence qui se met en place sur on est partenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se joue pas à ne pas déclarer un mandat, ne pas déclarer une vente ou je ne sais pas quoi, parce que tout ça, c'est des économies de bout de chandelle dans un truc qui n'est pas forcément professionnel et grandissant. Et puis après, vous allez voir, même si on a un contrat et même s'il y a des trucs, encore heureux, comme dans vos relations avec vos clients, qu'il y a de l'humain et que c'est très important, même si certains nous considèrent comme un fournisseur et pas un partenaire, on ne peut pas enlever, et encore heureux, que, il y a quelqu'un qui s'appelle Sabrina, qui appelle quelqu'un qui s'appelle Clément, et puis à un moment donné, les deux ont compris, d'abord parce que c'est leur métier, puis ensuite humainement, ils avaient plutôt intérêt à bien collaborer, à sympathiser professionnellement. C'est plus simple comme ça marche, et pourquoi se prendre la tête et faire autrement, quoi. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça aussi, et c'est tellement agréable d'entendre des partenaires et puis des conseillers qui sont contents, qui ont réussi à faire changer d'avis un prospect qui voulait surtout pas d'agence, puis ça se termine par une vente. Tout ça, c'est pourquoi on est là depuis 2008, donc tout va bien, et c'est très précieux ce service-là. C'est très précieux les rendez-vous qualifiés. On n'en a pas autant qu'on aimerait. Donc, quand on en a un, croyez-moi que tout le monde, de notre côté à nous en tout cas, soigne le client et la relation avec l'agence partenaire et puis vice-versa, évidemment. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions et Clément rajoutera ce qu'il veut, Sabrina aussi, mais ce qui est important, c'est bien sûr d'entendre des professionnels de l'immobilier sur cette captation de mandat qu'on a nous avant les autres sur le digital parce qu'ils viennent depuis 9 mois chercher de l'info et qu'à un moment donné, on les capte et qu'on parle avec eux et qu'on commence à semer quelques petites graines pour certains, de leur dire vous devriez plutôt aller avec un professionnel et plutôt en exclusivité. Ça, c'est notre pierre à l'édifice pour récupérer ces 35% de parts de marché qui se font pas encore. Et puis, évidemment, nous, on ne fait que passer un projet de vente qualifié. Derrière, c'est l'agent immobilier qui transforme. C'est évidemment pas notre métier et ça ne sera jamais. Dans ces conclusions-là, bien sûr que les gens sont contents de nos services. Évidemment, même si c'est perfectible, on peut faire plein d'autres trucs. Et puis, on va vous envoyer, une fois que, pour ceux qui seront en replay et pour ceux qui ont suivi toute la webconférence, là, on va vous envoyer des témoignages de vidéos d'autres agences pour ne pas penser que Clément est l'unique partenaire et qu'on l'a grassement payé pour dire tout ça. Mais évidemment qu'on a plein de témoignages et qu'on est venu en agence filmer ça et que vous avez ça à disposition. Puis on est tellement attaché à cette égalité homme-femme. Donc il y avait un homme là avec Clément et donc il y aura un témoignage de femme aussi. Ça tombait bien en fait, hein, c'est un total hasard. Hein. Mais donc voilà, donc il y aura des témoignages de Camille qui va expliquer aussi elle, à sa manière
comment elle bénéficie d'une agence de rendez-vous vendeurs qualifiés. Et puis, on va vous mettre aussi ce qui passe à la télé depuis le 18 février jusqu'au 6 mars, où c'est la première fois que nous allons reprendre nos plus meilleurs agents en disant, à un moment donné, vous allez faire une estimation sur un site, et puis, il y a un service chez nous qui vous permet de trouver les bons professionnels de votre ville, qui s'appelle Rendez-vous vendeurs qualifiés. Donc, on a 2 versions, 10 secondes et 20 secondes. On vous laisse apprécier, on vous laissera apprécier en tout cas ça, mais on va parler de plus en plus aux particuliers, notamment ces 35% sur il faut passer par un professionnel et en exclusivité. C'est ça va être encore une fois notre leitmotiv de l'année sur conquérir ces parts de marché qui vous échappent encore. Et puis, bien sûr, il y en a qui ont déjà posé des questions et qui ont demandé est-ce que dans ma ville, je suis éligible? Qu'est-ce qu'il faut pour être éligible? Est-ce que j'ai un nombre de biens vendus minimum? Bah oui, vous allez voir qu'il y a un nombre de biens vendus minimum, qu'il y a une présence digitale à minima, qu'il n'y a pas des places encore dans toutes les villes, bien qu'on vient d'ouvrir depuis 15 jours. Même si c'est la première fois qu'on en parle très fort là, et puis depuis le 18 à la télé, donc vous voyez, ça fait 3 jours, évidemment que c'est quelque chose qui se commercialise très bien de notre côté. On est content, et puis voilà, on est content aussi d'accueillir de nouveaux partenaires, bien sûr. Certains demandent comment nous contacter, combien ça coûte, etc. Le mieux, si vous êtes éligible, c'est de regarder si vous êtes éligible. Il y a un téléphone, il y a évidemment des emails, et vous allez recevoir de toute manière des liens pour demander tout ça à la suite de la webconférence. Et puis, vous avez toujours sur YouTube nos livres blancs, nos podcasts, nos infographies, nos formations en ligne qui sont disponibles. On vous a remis un lien avec 5 conseils pour optimiser votre rendez-vous d'évaluation, quelques articles sur rendez-vous vendeurs qualifiés qui sont parus dans les journaux professionnels cette semaine avec le directeur des opérations chez nous qui réexplique ce que c'est dans le détail. Et puis, on vous donnera, je vais laisser conclure Sabrina et Clément, mais la prochaine fois, ça sera le 21 mars de mémoire, on va surfer sur l'actualité qui est toujours la loi climat et résilience, mais il y a le 1er avril 2023 un audit énergétique obligatoire pour les biens qui seraient détectés en DPE à la vente en F ou G. Et là, on voit bien qu'il y a plein de choses, qu'on a déjà fait un épisode 1, mais qu'on a envie que vous soyez un acteur majeur de la rénovation énergétique. Et plutôt que ça soit une contrainte de penser, tiens, j'ai un acheteur qui est en train d'hésiter sur est-ce qu'il va acheter ce bien-là parce qu'il va être déclassé, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut me faire une offre qui sera en dessous du prix. En fait, qu'est-ce que je fais avec mes vendeurs et mes acheteurs sur la loi climat et résilience qui soit un avantage différenciant par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est le 21 mars avec un partenaire qui s'appelle Helio, avec une étude exclusive sur les impacts de la loi climat et résilience sur le marché immobilier, et puis des témoignages d'agents immobiliers qui ont sortis de leur zone de confort en comprenant et en traitant les objections des vendeurs et des acheteurs et en accompagnant ou en se faisant accompagner sur des travaux avant-après pour vous montrer ce que ça peut donner. Clément, je ne sais pas si tu peux conclure et puis on fera un petit mot à Sabrina après. Mais voilà. Du coup, il y a des questions, je ne sais pas s'il faut répondre aux questions. Ah oui, il y a des questions. Il y a des questions qui sont comment se passe la relation avec tes confrères, Clément, de la même enseigne lorsque le rendez-vous qualifié est sur la zone de développement? Bon, ça, c'est une question qui peut être pertinente. Alors, moi, j'ai beaucoup recommandé de toute façon le système de rendez-vous qualifié sur les. Moi, je suis sur Bordeaux, tout autour. Après, ça peut m'arriver effectivement d'avoir des rendez-vous en dehors parce que ça pourrait être un autre sujet sur l'attribution des rendez-vous parce qu'effectivement, on a vu en fonction des typologies des agences. Moi, en fait, quand je suis dans mon réseau, je fais le partage de mandat comme d'habitude et je préviens l'agence. Avec 95% des gens, ça se passe très bien et parfois, il peut y avoir des sujets. On les règle, mais bon, c'est comme pour tout. Ouais, c'est clair. Et Sabrina, il y a une question pour toi. Face à un lead qualifié, donc un rendez-vous qualifié que tu as commencé à qualifier, donc comment tu choisis toi? D'abord, est-ce que c'est toi qui choisis? Et comment tu choisis 3 agences partenaires? Parce qu'on a vu qu'on prenait 3 agences parce que sinon le client, s'il en avait qu'une, il irait chercher ailleurs d'autres professionnels de l'immobilier pour faire son comparatif. Donc on a vu qu'avec 3, c'est ce qu'on sortait le plus d'exclus. Comment tu fais? Comment ça marche? Alors oui, déjà, c'est nous qui les sélectionnons. Et après, ça dépend. On va regarder la distance de l'agence. Plus une agence est proche, plus on va la sélectionner. On va aussi comprendre les attentes du propriétaire. On a des propriétaires qui veulent des agences de réseau, d'autres qui veulent des agences qui ont des frais un petit peu plus faibles. Donc, en fonction de tout ce qui nous indique, on va les sélectionner. Et puis, on va aussi regarder les références de vente. Donc, c'est bien que vous alimentiez vos références parce que pour le coup, on les check énormément. Et plus une agence sera vendue à proximité, plus on va la sélectionner.
Et l'objectif, c'est que tout le monde soit alimenté, donc il n'y a pas forcément de préférence. On a une histoire de scoring, du coup, pas qui évalue les agences, mais on a un listing et on doit alimenter vraiment tout le monde de A à Z. Et après, on regarde tous ces critères-là, en fait. Tout simplement. Avec cette première sélection qui est faite sur est-ce que le bien n'est pas trop loin de l'agence, quels sont les biens vendus similaires à ce que tu as expliqué, et puis ensuite à tout ce que nous dit le client sur son projet de vente, bien évidemment. Donc, ok, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont vos critères d'éligibilité? Comment faites-vous pour sélectionner des réseaux ou agences? Les critères d'éligibilité, il va falloir les voir avec le conseiller là, mais bien sûr qu'il faut que vous ayez des références de biens vendus parce qu'un client ne comprendrait pas qu'on lui préconise une agence, par exemple, qui démarre quasiment de zéro ou qui n'a pas de vente. Donc, il y a quand même une logique de minima. Ça va dépendre de votre zone. Là, on va commencer à attaquer des zones périurbaines et le rural. Donc, peut-être que ce qu'on demandait aux agences dans les grandes villes, peut-être que les critères ont un peu changé pour que ça soit plus accessible et plus dans la réalité. Mais il y a d'abord une présence digitale. Vous regarderez avec le conseiller si voilà, tout ce qui va conseiller le parcours vendeur digital, le vôtre en tout cas, les biens que vous avez déjà vendus. Et c'est à partir de ça que voilà quoi. Je ne sais pas ce que c'est ça. C'est vrai qu'on peut intervenir pour faire la baisse. Ah, question à Sabrina. Bonjour, comment pouvez-vous intervenir pour faire baisser le prix? Est-ce qu'on peut, alors c'est ajuster le prix au prix du marché. Est-ce qu'on peut vous contacter pour vous le demander? Alors, quand vous nous demandez de baisser le prix, c'est lorsque vous avez déjà pris un mandat. Donc ça, en fait, c'est notre conseiller qui va s'en occuper. Il va rappeler le propriétaire pour le sensibiliser du coup au marché, voir que si au bout de 2-3 semaines, il n'y a vraiment pas de retour, c'est qu'au final, c'est juste une question de prix. Donc le conseiller doit avoir régulièrement le propriétaire. Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'on peut vous contacter pour le demander? Alors oui, vous pouvez contacter notre conseiller et lui dire que il faut baisser le prix, que vous avez peut-être des offres et qu'elles sont encore un peu basses pour le propriétaire. Et le conseiller, effectivement, rappelle le propriétaire pour faire passer les offres ou faire accepter la baisse de prix, en fait. Oui, c'est cette relation tripartite qui est unique. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui font ça, mais en tout cas, ces échanges qu'on fait entre le particulier, le coach en transaction comme toi, Sabrina, ce qu'a dit l'agence, que toi, tu remontes à l'agence que tu as entendu du particulier et vice-versa, tout ça fait qu'à un moment donné, on met tous les atouts de notre côté. D'abord, on l'a qualifié très tôt. Ensuite, on a beaucoup plus d'infos que les autres dans un temps plus réduit, qui doit permettre aussi, évidemment, si le partenaire a tout en place, il n'y a pas de magie, pour prendre un mandat exclusif. On a beaucoup de questions encore, mais le temps est arrivé à… j'ai dépassé même de 4 minutes, donc hop, ça va bientôt couper. Donc en tout cas, on vous envoie cette présentation. On va répondre à vos questions. Vous pouvez appeler directement sur les numéros qu'il y aura dans la présentation pour affiner vos questions. Il y en a au moins 6 ou 7 ou 8 qu'on n'a pas prises. Ensuite, regardez en appelant si vous êtes éligible, s'il y a encore de la place. Et puis, on vous donne rendez-vous le 21 mars pour les impacts réels de la loi climat et résilience sur votre business et comment vous pouvez en faire un nouveau levier de croissance. Écoutez, je ne sais pas si on a tout fait, mais en tout cas, on a essayé de mettre le plus de cœur possible à vous délivrer tout ça. N'oubliez pas de nous donner votre avis sur qu'est-ce que vous voulez traiter comme sujet la prochaine fois pour qu'on puisse préparer ça. Ça, c'est très important que vous ayez des sujets qui collent totalement à, évidemment, ce que vous avez envie. J'ai envie de te dire, Clément, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous et de ton témoignage. Donc, merci. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Sabrina, puisque pendant ce temps-là, tu n'étais pas en train de qualifier les rendez-vous. Et donc, le manager chez nous va te dire qu'il faut rattraper le temps. Eh oui. Donc, on vous remercie à tous et d'avoir pris du temps et on vous dit à très bientôt. Merci.